J'habite Régnier, dans la vallée de l'Arve. Du Chablais, la région, la grande banlieue de Thonon-les-Bains. Pour l'instant, je vis à Chamonix. Je vis à Sallanches. Je vis à Passy. J'habite à Nangy, en Suisse. Moi, je travaille dans l'environnement, dans la rénovation énergétique. Je suis Je travaille comme assistante comptable. Moi, je travaille aussi dans l'environnement. Je suis actuellement en recherche d'emploi. Je suis journaliste dans le domaine de l'énergie et du bâtiment. Je travaille sur Genève avec un artisan plombier. Je suis artiste, engagée et messagère de la culture de la paix et pour l'UNESCO. Je suis passionnée par le climat. Je suis sophrologue. J'accompagne les personnes dans leur schéma de vie. La chasse, Je fais surtout des balades en montagne. On va se balader, on fait du vélo. On marche. course à pied. J'aime beaucoup aller randonner plusieurs jours d'affilée en montagne. La randonnée, Rando, Rando, parapente, et le ski. Le ski, hein. ski. le ski. Je suis devenu en 86 moniteur de route de ski. Et le ski de fond, le ski de randonnée. Quand on vous dit changement climatique, vous pensez à quoi en premier? Waouh, ça c'est vaste. Catastrophe. À une catastrophe. Euh, À une catastrophe. oui. Catastrophe. Moi, je pense au film Le jour d'après, le film catastrophe. Je pense à l'effet de serre. Bon, la chaleur, fonte des Et glaciers. je pense aux glaciers qui fondent. Pareil, ouais. À l'équilibre. La Terre est un grand organisme qui vit, transpire, respire. Ouais, le changement climatique, c'est déséquilibrer une balance. Nous sommes dans un monde en perpétuel changement. La pensée unique du GIEC est inacceptable. S'étonner qu'il y ait du changement climatique m'étonne moi-même. On ne sait pas encore exactement comment va se présenter ce fameux réchauffement climatique. Le changement climatique, pour moi, c'est quelque chose de très simple. On sait simplement aujourd'hui quels sont les risques qu'on peut craindre. Le Sahara est devenu suffisamment volumineux pour créer de nouvelles situations qui influencent directement l'Europe et en premier la France. Je trouve que l'humanité est stupide. On ne peut pas parler de phénomène global. Moi, je pense changement climatique, grand bouleversement. Les glaciers qui fondent. On voit très très nettement qu'ils ont rétréci. Tous les glaciers, ça descend. Sur base des témoignages du passé, je peux constater que oui, les glaciers fondent et que ce soit en montagne ou ailleurs, je peux constater que l'hiver arrive tard, qu'il n'est pas suffisamment froid, que la neige ne dure pas. Enfin, La neige, la saison hivernale se réduit d'année en année. Mois de neige. Pas de neige en hiver, Ouais, des chaleurs incohérentes par Voilà. rapport aux saisons. Il fait très chaud, très sec. Le froid a du mal à s'installer, il y a de la neige et puis le lendemain il pleut ou le lendemain il fait chaud. Il pleut beaucoup pendant longtemps. Il fait yo-yo un peu le haut, le bas. Les épisodes de pollution de l'air. Les rochers qui chute tombent des et la chute des pierres. la forêt grimpe en altitude. Certaines plantes bourgeonnaient, des plantes qui ne sont pas censées bourgeonner en hiver. Ça, c'est effrayant. C'est plus la pollution peut-être pour nous. Hein. Le résultat du changement climatique avec la pollution, oui, Le changement climatique, Oui, c'est voilà, aussi c'est ça. l'inversion des températures dans la vallée, Voilà aussi. qui fait ça compte. que la pollution elle reste en bas aussi chez nous. dans les villes, on est touché. Moi, Grenoble, cet été, j'ai cru mourir. Moi, j'ai des problèmes d'allergie, j'ai des problèmes d'asthme. Je dirais que le changement climatique a à peu près changé ma vie. J'ai fait mois de ski au début de saison. Je fais du covoiturage. Malheureusement, c'est aussi avec le changement climatique que je risque de trouver du travail. Des végétaux arrivent à traverser l'hiver maintenant sans être gelés. Ben, le jardin qui s'agrandit. Donc on a plus de légumes qu'avant, depuis longtemps. C'est bien, mais dans un autre sens, c'est moins bien. Tout, parce qu'il y a un jour où on aura besoin de se réveiller. Dans notre vie tout de suite, là, peut-être pas encore grand-chose. On aura un flot de réfugiés encore plus important. Oui. Oui, mais on ne le perçoit pas encore, nous. On ne perçoit pas encore, tu vois, au niveau des réfugiés, au niveau de tout ça, on est loin encore de ça. Ouais. Je suis obligée de déménager. Il y aura des tensions entre les gens, entre des États, pour les ressources énergétiques. Je pense qu'à l'avenir, le changement climatique va tout changer parce qu'il va changer l'environnement dans lequel je vis. Peut-être que je sois malade, que mes enfants soient malades.
Je crois que toute prévision est une erreur. Savoir quel sera le changement plus tard, ça c'est très difficile. Plus de responsabilité, de toute manière, pour tout un chacun. Inventer plein de nouvelles manières de vivre de façon positive, très joyeuse. Oui, il y a des choses que je ne ferai pas grâce ou à cause du changement climatique. Bien. Vraiment bien, bien. Tout à fait bien. Plutôt démunie et triste. Ça dépend des jours. Démunie, oui. Perplexe aussi. Observatrice. Il y a des jours où je suis en colère, déprimée, complètement tétanisée. Moi, je suis en colère. En colère, c'est sûr. La colère, je l'ai eue, je ne l'ai plus. Je dirais pas en colère. Ça s'est passé. Maintenant que je sais que la colère n'aidera pas à trouver des solutions, c'est derrière moi. De la déception par rapport à cette humanité. Je suis toujours optimiste. Optimiste, définitivement. Optimiste. C'est-à-dire que je pense que si on fait tous quelque chose, ça peut bouger. Le changement climatique demande de la réflexion et je pense une certaine intelligence. On peut faire des choses au niveau local, mais des fois on se dit à quoi ça sert ce qu'on va faire, quoi. Donc, moi je le fais quand même, mais enfin, je le fais pas, c'est pas du fatalisme, mais des fois on se dit si on va pas tous dans le même sens, comment ça pourrait changer? On est tous responsables de nos choix, de notre mode de vie et de ses conséquences. Parce que le pépé du coin là, Raymond, qui va brûler ses déchets verts dans le sens où on chante, il sait pas que ça va niquer des Chinois ou des Indiens, ça. Mais ouais, il faut qu'il l'ait sur la conscience, ça. Il faut rigoler un petit peu quand même. Je suis frustré de voir que les gens qu'on a chargés de piloter tout ça n'ont pas apporté de solution. Donc oui, je suis très optimiste sur le changement climatique. Je sais qu'on ne pourra pas l'arrêter, mais je sais qu'on peut peut-être éviter la catastrophe. Et peut-être c'est suffisant. Je me dis que c'est une formidable opportunité pour que l'humain se transcende et devienne vraiment humain, avec un cœur, avec une tête, avec des mains.